Hello à tous, c'est Julie. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai quelque chose de très très important à vous partager. J'espère que on m'entend bien parce qu'il y a pas mal de bruit de fond, mais c'est tellement important que je m'en fiche, il faut que je partage. Je viens de faire ma session d'écriture matinale et en fait c'est fou parce que ce qui est ressorti, c'est que en fait tout était là depuis le début. Ce qui est pas une découverte en soi, mais c'est toujours assez surprenant de finalement s'en rendre compte à nouveau. Et en fait, je me suis simplement reconnectée à ce que je voulais vraiment. Et j'ai réalisé ces derniers jours en fait que ce que je veux vraiment, c'est tout simplement partager de l'amour, c'est partager ces valeurs de bienveillance, de joie, de respect. Et c'est être le changement. C'est-à-dire que les choix que j'ai faits dans ma vie, que ce soit voilà, partir voyager, être végane, etc., c'est des choix en fait que j'ai faits par amour. Et j'avais perdu en fait cette notion d'amour. Je me suis complètement oubliée et je viens seulement de m'en rendre compte. C'est-à-dire que je sais pas ce que je cherchais, mais j'avais complètement perdu de vue en fait cette dimension-là. J'étais complètement perdue dans la séparation, dans la comparaison avec les autres. Et j'arrive pas à me souvenir en fait à partir de quand ça c'est arrivé. J'ai l'impression que c'est à peu près quand je suis arrivée au Vietnam. Donc c'était en mars. Mais j'ai pas vraiment d'idée claire en fait de comment ça s'est passé. Je m'en suis vraiment pas rendu compte. Et en fait, oui, j'ai perdu de vue voilà, cette dimension-là d'unité, d'union, d'amour, et qui me porte tellement en fait, qui est au cœur de tout ce que je veux être et faire dans ma vie en fait. Moi voilà, c'est tout ce que je veux, c'est faire des projets inspirants, c'est partager des bonnes ondes, c'est vivre dans la joie, dans la bonne humeur, c'est profiter, c'est aimer, et voilà quoi. Et j'avais perdu de vue ça. J'étais vraiment dans la séparation. J'avais en fait beaucoup de préconçus par rapport aux autres, ce qui fait que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. Et tout ça, ça s'est passé inconsciemment en fait. Et c'est pour ça que je tiens à le partager aujourd'hui, parce que personne n'est parfait. et que même si voilà, j'avais toutes ces bonnes intentions en moi, et en fait je me suis oubliée. Et ces derniers mois, j'étais vraiment dans la comparaison avec les autres, à me dire que de toute manière, on n'était pas là pour les mêmes raisons, que les autres touristes n'avaient pas la même vision du voyage que moi, qu'on partageait pas les mêmes valeurs. Alors que je connais rien d'eux, j'ai même pas encore parlé avec eux. Mais j'étais déjà dans cette idée préconçue. Et ce qui fait que forcément, j'allais pas vers les autres et que j'étais pas forcément ouverte à ce que les autres viennent vers moi. Puisque j'avais cette idée-là que de toute manière, on était un peu sur des planètes différentes et que bon, c'était sans grand intérêt, quoi. Et ouais, et ça a été une grande leçon, je dirais, cette dernière semaine. C'est ça, c'est me reconnecter en fait à l'amour et à l'unité et me rappeler que même si on n'a pas les mêmes valeurs, même si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on a tous cette même aspiration au bonheur et au bien-être et qu'on est tous sur des chemins différents et qu'il n'y a pas de meilleur ou de moins bon qu'un autre. Ils sont juste différents. Et qu'il n'y a rien de mal à ça. Et voilà, c'était vraiment porté par mon ego en fait, je pense. Parce que ouais, je sais pas ce qui s'est passé et en fait, peu importe. Parce que là, je suis tellement contente en fait juste de m'être reconnectée à ça en fait, de m'être reconnectée à mon intention de base, qui est pure et simple. Et du coup, voilà, aujourd'hui, du coup, on va dire que je prends chaque jour comme il vient et
Et surtout, je me rappelle en fait de la base en fait, de la base qui est en moi, qui est la base de ce que je veux faire en fait, de ce que je veux être. Et voilà. C'était aussi simple que ça, même en regardant en fait, en faisant une rétrospective sur ma page Facebook tout simplement. Ben, quand j'ai revu en fait voilà les fois où je me filmais en train de danser juste parce que j'avais envie de vous partager des bonnes ondes. C'est pour ça que j'en ai fait une il y a quelques jours. C'est parce que je me suis dit mais oui c'était génial ça, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup rien que le fait que voilà vous me disiez que vous dansiez avec moi et tout, moi c'est la meilleure récompense. Non seulement moi je m'éclate en le faisant, mais si en plus vous ça vous apporte aussi un peu de lumière et de bonne humeur dans votre journée, j'ai tout gagné quoi. Et en fait voilà, c'était là voilà, désormais en fait je veux vraiment me reconnecter à ça, ne plus perdre de vue en fait que tout ce que je veux c'est partager de l'amour, partager des bonnes ondes et ouais, voilà. J'étais beaucoup en souffrance de me sentir isolée, mais en fait cet isolement c'était moi qui le créais et ça aussi c'est une grande leçon et je pense que c'est pas encore tout à fait intégré, mais je vais y travailler parce que voilà je suis différente et c'est pas pour autant en fait que ça m'isole des autres, c'est juste qu'on est sur des chemins différents. Mais la base, encore une fois, c'est l'amour. Et je sais pas combien de fois je dis amour dans cette vidéo, mais je sais pas combien de fois je l'ai écrit non plus dans mon journal. Parce que vraiment, en fait, c'est la base de tout pour moi et c'est vraiment ce que je veux porter dans ce monde, quoi. Et c'est ce pourquoi voilà, je fais ces choix-là. C'est pourquoi je creuse aussi autant et pourquoi je me torture aussi autant, parce que je me suis aussi posé la question ces derniers temps, me dire mais finalement à quoi bon quoi, est-ce que vraiment tout ça, tout ce dépouillement que tu fais qui est pas agréable franchement, est-ce que tu te compliques pas un peu la vie pour rien quoi, est-ce que finalement les autres ont pas raison et que tu devrais pas juste je sais pas moi juste profiter quoi, sans te poser 50 000 questions à chaque fois que se passe quelque chose, chercher ce qui a un sens caché ou autre, à quoi bon quoi. Mais en fait si, parce que le but de tout ça, le but de ce dépouillement est de me défaire de toutes les croyances, les conditionnements qui ont été mis sur moi depuis mon enfance. C'est de retrouver ça en fait, c'est de retrouver l'être de lumière qui est en moi et le laisser émerger à nouveau. C'est lui laisser la place d'être et de rayonner. Là, je sens beaucoup d'énergie dans mon chakra du cœur. Preuve que ça réveille quelque chose. Le premier live Facebook que j'ai fait sur cette page, je parlais que je voulais... j'avais eu une idée un peu folle qui était de voyager en faisant du stop, en allant dormir chez les gens, en étant vraiment basée sur l'amour. Et c'est très marrant que finalement, un an plus tard, je sois là en Thaïlande, en voyage, et que je vous parle d'amour. Tout est déjà là en fait depuis le début. Et ces dernières semaines aussi, j'ai beaucoup évolué, et notamment en fait grâce à mon amie Victoria que j'ai rencontrée au Cambodge. Elle faisait du volontariat en fait dans la ferme qui était juste voisine celle où moi j'étais. Et du coup voilà, de temps en temps elle venait vers nous parce que dans la ferme où elle était, je crois pendant 2 semaines elle a été toute seule. Et alors que nous à Nakupenda il y avait toujours beaucoup de monde, on était au moins une dizaine de volontaires, plus la famille. Donc voilà, et donc elle venait régulièrement nous passer un petit coucou et à chaque fois on discutait. Et en fait, je crois peut-être les 2 dernières fois où elle est venue, on avait eu des discussions vraiment super intéressantes et passionnantes. Et on s'est rendu compte en fait que voilà, on était toutes les deux hyper connectées. On avait aussi un peu la même approche, la même vision, que ce soit en spiritualité ou l'approche dans la vie, et le questionnement, etc. La même démarche. Elle aussi ne se sent pas de rentrer dans son pays pour le moment.
en fait, voilà, on est très connectés, des chemins assez similaires. Et du coup, on s'est retrouvés à Chiang Mai il y a 2 semaines, ou 3 semaines, je sais plus. Et du coup, depuis, voilà, on passe pas mal de temps ensemble et maintenant, du coup, on voyage ensemble parce qu'on retourne toutes les deux au Cambodge. On va pas être dans les mêmes villes, mais au moins, on sera pas très très loin. Et en fait, le simple fait de discuter avec elle, c'est fou à quel point en fait ça m'a réouvert l'esprit sur énormément de choses. Et notamment ma relation aux autres. Et je pense que c'est ça en fait, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui en fait j'ai retrouvé on va dire mon élan, ma mission quoi. C'est ça, c'est qu'elle m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que je m'étais complètement renfermée sur moi-même, que j'étais dans la séparation, la dualité, et que je m'étais oubliée quoi. Et donc j'ai énormément de gratitude pour elle et pour tout ce chemin qu'on est en train de faire ensemble parce que moi aussi du coup je l'aide sur d'autres choses et c'est juste magnifique en fait ces échanges là et c'est exactement ça en fait que je veux voir plus dans le monde. C'est des êtres humains qui s'échangent, qui s'aident, qui s'entraident, qui se font évoluer les uns les autres et qui se tirent vers le haut. Et ça c'est beau en fait. Voilà. Ça c'est parce que c'est de l'amour pur, c'est de la bienveillance, c'est du partage et ça je kiffe. Donc voilà, énormément de gratitude pour Victoria. Victoria, you're the best. Damn girl, you're the best. Yes, thank you so much. Pour vous donner un peu des nouvelles de mon voyage, j'ai décidé du coup de retourner à Nakupenda, au Cambodge. Retourner dans la ferme. Je pense que je vais y rester à peu près 6 mois. Et j'ai juste envie en fait d'aller en Inde à un moment. Alors je vais voir si c'est possible d'y aller pendant ces 6 mois ou si ce sera après. Mais je me sens très attirée par l'Inde. Je sens que j'ai quelque chose à y faire. Et à part ça, voilà, je me sens bien ici en Asie du Sud-Est. Ça me permet vraiment de me reconnecter en fait à mon essence, à ce qui est naturel chez moi, qui est voilà, d'être en contact avec la nature, qui est d'être dans un mode de vie simple, dépouillé et en même temps très riche. Donc voilà, je sens que j'ai quelque chose à y faire dans ce magnifique projet qu'est Nakupenda, que j'ai beaucoup de choses à leur apporter et qu'ils ont beaucoup de choses à m'apporter. Donc je vais y rester le temps que je me sens bien et quand je sentirai que ma place est ailleurs, je reprendrai mon envol et j'irai vers de nouveaux horizons. Mais ça ne veut pas dire pour autant en fait, que j'abandonne mes projets, loin de là. Au contraire, là, mon intention elle est vraiment très très forte et autant les 2 mois en fait, que j'ai passé là-bas la première fois, je suis quasiment pas sortie de la ferme et je me suis un peu laissée prendre par la vague en fait, et où j'avais quasiment pas de temps pour moi. Là j'y retourne avec vraiment l'intention de aussi faire attention à moi en fait, prendre du temps pour moi, pour continuer à travailler sur mon état d'esprit, continuer à vous partager aussi des choses, parce que du coup en fait c'est pas du tout négatif ce que je suis en train de dire. J'ai pas partagé parce que en fait je le sentais pas et c'est ok. Mais c'est vrai que voilà, du coup j'avais besoin de ça, je pense. J'avais besoin de prendre du temps pour me reconstruire, pour me retrouver. Et maintenant que c'est le fait, j'ai bien l'intention de reprendre les lives, les vidéos. Je suis aussi toujours dans l'écriture de mon livre. Ça, c'est un projet qui est toujours dans les tuyaux, ne vous inquiétez pas. Et voilà, plein d'autres choses, j'espère, qui vont aussi venir et se concrétiser. En tout cas, voilà, je tenais à vous partager que je suis de retour, que j'ai retrouvé ma flamme et que je suis trop contente. Je vous embrasse fort, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes ondes.
Voilà, si en ce moment vous traversez une période difficile, en tout cas, je veux que vous sachiez que ça va passer. Vraiment, quand on est la tête dans le nuage, en fait, on a l'impression que c'est la fin du monde et que on va pas être capable de tenir et que on voit pas l'issue possible. Mais je peux vous jurer que quoi que vous traversiez en ce moment, il y a le soleil de l'autre côté et que vous allez juste en ressortir plus fort ou plus forte. Et accrochez-vous, voilà, accrochez-vous parce que ça en vaut la peine, vraiment. Et entourez-vous de, voilà, trouvez des choses en fait qui peuvent vous redonner de l'énergie, qui peuvent vous rebooster, vous remotiver. Entourez-vous de personnes, voilà, qui vous inspirent, qui vous apportent un peu de lumière et de légèreté dans votre quotidien. Et ça va passer. Et même si tout va bien, eh bien, c'est aussi une bonne pratique de faire ça. Et j'espère que mes vidéos en font partie et que ou que même sans même mes vidéos, mais même voilà, mes récits de voyage, mes photos, j'espère que tout ce que je fais en fait participe à ça, participe à vous montrer à quel point la vie est belle et à quel point vous êtes beau et belle et que voilà. J'ai pas de conclusion à ça, mais peu importe. Freestyle. Bon allez, je vous laisse sur ce. Et juste le mot de la fin, c'est je vous aime. Bye.